l'éducation et la formation des jeunes de l'AME, l'un des axes majeurs des actions de développement du ministre d'État Patrick Achi. Pour faciliter leur accès à l'éducation, le président de région s'est donné pour objectif de rapprocher l'école des parents d'élèves. Cette noble ambition du premier magistrat de la région de l'AME s'est traduite sur le terrain par la réhabilitation et la construction d'écoles primaires et de la construction de 14 collèges de proximité. L'engagement du ministre d'État, Patrick Achi, pour l'éducation des enfants de la région a permis à l'AME d'obtenir la construction de 6 collèges de proximité dans le cadre du projet C2D dans les localités de Bakon, Agbaou, Awabo-Boapé, Kong, Memni et Grand-Alépé. Un de ces collèges sort de terre à Grand-Alépé. Les travaux de construction de cet établissement, qui ont été lancés le 17 septembre dernier par le ministre d'État, Patrick Achi, sont dans leur phase de démarrage. Le collège de proximité de Grand-Alépé est à base 4, soit 16 salles de classe. Le département d'Alépé dispose désormais d'un centre d'enseignement technique construit par le conseil régional de l'AME. Bâti sur une superficie d'1 demi-hectare, ce centre de formation professionnelle formera les jeunes au métier du bâtiment. On a construit le bâtiment administratif et puis on a construit 2 salles de cours et puis 2 salles d'apprentissage. Dans un premier temps, c'est bâtiment administratif, salle de cours plus salle d'apprentissage et puis latrine pour les apprenants. C'est un bloc de 8 cabines. Voilà. Donc cette ossature, elle est là en permanence. Si on doit compléter, c'est au niveau des salles de cours et d'apprentissage. Bâtiment administratif, salle d'apprentissage et salle de cours, plus les latrines. Cet ensemble-là a coûté 105 millions. La construction de cet ouvrage est la matérialisation de la volonté du ministre d'État, Patrick Achi, président de la région, de créer les conditions du développement durable de la région de l'AME à travers l'éducation et la formation et de permettre aux jeunes de la région d'être bien formés. Construit à hauteur de 105 millions de francs CFA, le nouveau centre d'enseignement technique d'Alépé a été inauguré le 17 septembre dernier par le ministre d'État, Patrick Achi, au cours de la première étape de la caravane du développement dans le département d'Alépé. Le samedi 13 juin dernier, le ministre d'État, Patrick Achi, posait la première pierre du collège de proximité de Diapé dans la commune d'Agou. 4 mois après, le premier bâtiment de 3 classes devant accueillir la première promotion des élèves de 6e pour cette année scolaire 2020-2021 est presque achevé. Sur le chantier, les travaux se poursuivent. Les ouvriers s'activent à faire sortir de terre le bâtiment administratif. Le bloc latrine de 8 cabines est quant à lui presque achevé. La première phase des travaux de construction du collège de proximité de Diapé avance bien et l'ouverture de ces classes annoncée pour janvier 2021 réjouit déjà les parents d'élèves. C'est un bon projet d'abord pour le village et pour la communauté. Maintenant, ça va faciliter aussi la tâche aux parents d'envoyer les enfants très loin, soit à Miazé ou bien à Agou. Voilà. Maintenant, donner aussi la possibilité à nos soeurs, nos mamans, de vendre aussi l'axe là, d'avoir au moins quelque chose pour pouvoir s'occuper des enfants. Ce collège, qui est bâti sur une superficie de 4 hectares, est un établissement à base 3 qui, au terme des travaux, sera composé de 4 bâtiments de 3 classes, un bâtiment de salle spécialisée, un bloc latrine de 8 cabines, un bâtiment de cantine, un préau et un bâtiment administratif. La réalisation de ce projet montre une fois de plus la ferme volonté du président de région de rapprocher l'école des parents d'élèves pour ainsi donner une chance à tous les enfants de la région de l'AME d'aller à l'école afin de leur garantir un avenir d'espoir. Cette école porte à 14 le nombre de collèges et de lycées de proximité construits par le conseil régional de l'AME. À cela, il convient d'ajouter les 6 collèges de proximité du projet C2D.
Les jeunes d'Adzopé disposeront très bientôt d'un cadre adéquat pour leur rencontre. Offerte par le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, la maison des jeunes d'Adzopé est dans sa phase d'achèvement. Espace d'échange et de divertissement, la maison des jeunes d'Adzopé offre toutes les commodités pour permettre aux jeunes de s'occuper sainement. Cette piscine de 15 mètres de longueur et de 5 mètres de largeur permettra aux amoureux de la natation de s'adonner à cœur joie à leur sport préféré. Grâce à cette maison des jeunes, la commune d'Adzopé disposera d'une des plus grandes salles de spectacle climatisées pouvant accueillir 1000 personnes. Cet espace prévoit également une salle polyvalente, 3 salles de soutien socio-éducatif, une salle de réunion, un bureau de directeur, 2 bureaux annexes, un terrain de sport et un restaurant. Le président de la région de Lamé place les jeunes au cœur de ses actions. C'est par son entre-gens que ce joyau dédié aux jeunes d'Adzopé a pu voir le jour. Les enceintes amplifiées, communément appelées haut-parleurs, sont de plus en plus visibles dans les rues de certains villages de la région de Lamé. Ces objets sonores, perchés pour la plupart sur des poteaux ou des maisons, sont utilisés comme support de diffusion d'informations dans les villages. Des communiqués aux annonces d'objets perdus, tout y passe. Certaines de ces installations reprennent des émissions de radio. À Awabo et à Miadin, ces installations ont été offertes par des cadres fils du village. À Anonguier, elles sont l'œuvre d'une association. Cette innovation dans la communication de proximité est fortement appréciée par les populations. Au niveau de la communication avant, on avait des difficultés même à entendre, même lorsque le griot criait. Aujourd'hui, partout où nous trouvons, vraiment l'information passe facilement. Nous sommes satisfaits, mais c'est que nous demandons encore qu'on prolonge un peu le microphone pour que ça aille un peu, ça couvre un peu tout le village, pour que tout le monde aussi puisse entendre. En tout cas, c'est intéressant, ça m'arrange parce que ça y est à côté de ma cave. Donc, quelques fois, je n'ai pas à mettre des musiques, j'attends dès qu'ils finissent. Je mets ma musique. Les gens s'asseyent ici pour prendre les informations parce qu'il y a les mégaphones à côté de moi. Les gens viennent écouter la musique, les bonnes nouvelles. En tout cas, c'est bien. Ces supports de communication de proximité permettent la diffusion de messages de sensibilisation sur l'environnement, l'hygiène et la santé. Selon les promoteurs, cette nouvelle forme de communication est une solution aux difficultés liées à la diffusion d'informations dans les villages. Si tu as une annonce que tu veux faire passer par un griot, on dit non, maintenant il y a une radio. Donc directement ils viennent ici et puis immédiatement ils écrivent ça et puis on fait l'annonce. Là qu'on fait l'annonce, ou bien s'il y a quelqu'un qui a perdu, ils ont volé son cacao, ou tu as fait tomber son argent, ils viennent ici, puis directement on en contact et puis maintenant on fait l'annonce. Parce qu'au fait, on donne à quelqu'un, il faut qu'il tourne dans le quartier, le griot. Il va jusqu'à maintenant, le village est tellement grand, donc lorsqu'ils ont vu ça, ils disent ah Dieu merci, en fait, on a un enfant, tu as mis ça en place. Voilà, en tout cas, j'étais très heureux. Ça fait aujourd'hui, tu as la maison, même tu peux écouter l'annonce. Avec l'augmentation des populations et l'extension des villages, les griots n'arrivent plus à jouer leur rôle et les populations ne sont pas bien informées. Ces haut-parleurs font désormais office de griots modernes dans les villages de la région de Lamé.